Ah, le calcul littéral. Sujet qui a fait couler tellement de larmes chez les élèves. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est maintenant à quelques jours seulement de la rentrée scolaire 2023 et je décide de te parler de ce sujet ô combien épineux, central, pas qu'en maths, en physique-chimie en particulier et bien plus important à mon sens en physique-chimie qu'en maths, notamment pour l'aspect physique-chimie en terminale, parce qu'on a besoin d'être très à l'aise en calcul littéral pour être à l'aise dans énormément de situations, de plein de chapitres différents de physique-chimie terminale. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler de ce sujet épineux? Tout simplement parce qu'à force d'accompagner les élèves, on peut détecter les types de problématiques que rencontrent très souvent la plupart des élèves. Et bien sûr, sur le calcul littéral, on a une belle proportion d'élèves qui a quand même des difficultés sur ça. Et malheureusement, quand on a des difficultés sur ça, par effet domino, ça va t'amener plein d'autres difficultés, comme je t'ai dit, en particulier en physique-chimie terminale, aussi en physique-chimie première, mais vraiment beaucoup en physique-chimie terminale, plus qu'en maths, à mon sens. Et voilà, à force de côtoyer les élèves, on sait quelles sont les difficultés classiques qui reviennent. Et puis on peut aussi comprendre pourquoi il y a ces difficultés. Et on a aussi des outils pour remédier à ces difficultés. Pourquoi il y a des difficultés sur le calcul littéral? Je pense, c'est mon avis, que ça vient principalement des règles mal acquises de résolution d'équations au collège. Voilà, je pense que les élèves ont des lacunes sur les résolutions d'équations et que ça remonte aux années collège et que les règles qui ont été mal acquises ou mal comprises ou mal expliquées peut-être par les professeurs font que, encore une fois, par effet domino, au lycée, en première, en terminale, il y a des choses qui sont mal faites au niveau des équations et on ne sait pas isoler tel ou tel paramètre de l'équation et après on se plante dans les questions et on va voir ensemble comment y remédier. Donc comment y remédier? Là encore, à mon avis, ça reste mon avis lié à ma petite expérience, il faut s'entraîner beaucoup, 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 beaucoup et c'est ce que je vais te proposer dans cette vidéo. On va s'entraîner, je vais te montrer quelques exemples, je vais te réexpliquer les règles et derrière il faut en faire plein, plein, plein. Voilà, si cette vidéo te plaît, bien sûr, je t'invite à t'abonner, je t'invite à partager, diffuser tout autour de toi. Merci beaucoup à ceux qui le font régulièrement, à ceux qui commentent aussi en dessous de mes vidéos, à ceux qui m'envoient des petits messages sur Insta, qui viennent me communiquer leurs bonnes notes, leurs réussites, leurs projets, leurs espérances. Ça fait toujours plaisir. Et pour que cette chaîne grandisse, j'ai besoin de ton soutien absolument. Parce que c'est comme ça que ça marche sur YouTube. Pour avoir de la visibilité, il faut des likes, il faut des abonnements, il faut des commentaires. C'est ça qui donne la visibilité. Tu sais comment fonctionnent les algorithmes. Donc merci d'avance si tu participes à tout ça. Et on va démarrer tout de suite ensemble pour cette vidéo explicative sur le calcul littéral. J'ai inventé cette égalité. Il n'y a que des lettres. Calcul littéral. Ah non, il n'y a pas que des lettres. Il y a quelques valeurs également, quelques nombres. Voilà, quelques petits coefficients. Mais comme il y a principalement des lettres, voilà pourquoi on appelle ça du calcul littéral. Et je te propose, pour cette situation, tu rentres vraiment dans le vif du sujet, je te propose d'isoler E. Et je vais te montrer deux méthodes, on va essayer de le faire en deux fois, deux méthodes pour aller isoler E, mais ça va revenir au même, dans tous les cas, on va pouvoir retrouver la même expression pour E. Alors, première méthode, on va la faire tout de suite maintenant, c'est parti, première méthode. Je vais peut-être changer de taille d'écriture parce que ça fait un petit peu trop gros, voilà. Première méthode, en fait, on va appliquer l'inverse. Tu vois, mon E est au dénominateur, c'est ce que j'identifie quand je visualise ma fraction. Mon E est au dénominateur et moi j'ai envie de l'isoler, donc j'ai envie qu'il soit au numérateur. Et la première chose que je vais te proposer de faire, c'est d'appliquer la fonction inverse. La fonction inverse, c'est la fonction, tu sais, en maths, qui a x te donne 1 sur x. Bien sûr, en partant du principe que x est différent de 0. Donc là, on considère dans tout mon exemple que les nombres sont différents de 0. En tout cas, E, F sont des nombres différents de 0. A et B aussi, parce que quand je vais inverser, le A et le B vont se retrouver au dénominateur. Donc quand je vais inverser, en fait, en gros, inverser, ça veut dire tu prends l'objet et tu le mets à l'envers. Ok? Donc la tête en haut, elle passe en bas et les pieds qui étaient en bas, ils passent en haut. C'est simple, ça s'appelle l'inverse. Donc je vais appliquer l'inverse et en maths, quand tu appliques la fonction inverse sur deux nombres, les inverses sont égaux. Okay? Donc là, si ces deux expressions sont égales, alors leurs inverses sont aussi égaux. Alors l'inverse de cette fraction, c'est quoi? Comme je t'ai dit, je prends les pieds, je les mets au niveau de la tête, et je prends la tête et je mets ça au niveau des pieds. Voilà, donc là j'ai fait l'inverse. Je fais pareil à droite. L'inverse de 3c sur 7, c'est quoi? C'est 7 sur 3c. Première étape, j'ai employé la fonction inverse
pour travailler sur mon égalité de façon à me retrouver avec le paramètre à isoler au numérateur. Ok? Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, je vais faire quoi? Je vais isoler le E au fur et à mesure. Et pour commencer, j'ai tout ce dénominateur qui ne m'intéresse pas. Tu sais comment je vais faire pour me débarrasser de ce A fois B fois 5? Eh bien, hop, je vais copier ça. Voilà. Eh bien, je vais multiplier le membre de gauche, tous les membres de gauche, par A fois B fois 5. Pourquoi ça? Parce que le fait de multiplier par A, sachant que je divise aussi par A divisé par A, ça fait 1. B divisé par B, parce que la division, elle est là. Hein. Le trait de fraction ici, tu pourrais très bien l'étendre. Comme j'ai que des multiplications, tout le monde est sur le même trait de fraction. Ça provient des règles de collège. Par exemple, tu vois, c'est ce que je te dis tout à l'heure, il y a beaucoup de lacunes sur le calcul littéral qui proviennent de lacunes liées aux résolutions d'équations et aux transformations de fractions qu'on voit au collège. Pourquoi j'ai tiré le trait de fraction? Parce qu'on t'apprend au collège que si tu as 5 fois 2 tiers, par exemple, c'est la même chose que 5 fois 2, le tout sur 3. Ça, on l'apprend au collège. Là, on n'est pas sur de la résolution d'équations, ça c'est juste de la transformation d'écriture de fractions. Ou on pourrait même relier ça tout simplement aux règles de priorité de calcul, même. Okay? Parce qu'on a une multiplication et la fraction, c'est une division. Donc la multiplication et la division sont au même niveau de priorité. Donc tu peux faire l'ordre que tu veux pour le calcul de 5 fois 2 tiers. Tu peux faire 5 fois 2 divisé par 3. Tu peux faire 5 divisé par 3 et ensuite le résultat fois 2. On peut faire les trois possibilités. On aura le même résultat. Eh bien, ce que j'ai fait ici en étirant le trait de fraction, ça provient vraiment de cette règle-là. D'accord? Et après, A divisé, le trait de fraction c'est divisé. A divisé par A, ça fait 1. B divisé par B, ça fait 1. 5 divisé par 5, ça fait 1. Mais, c'est pas tout. J'ai multiplié le membre de gauche par A fois B fois 5, mais on ne fait pas de la mathémagie, tu vois, on ne sort pas des trucs comme ça de notre chapeau magique, et puis tout va bien. Non, si je multiplie par quelque chose à gauche, je multiplie par la même chose à droite. A fois B fois 5. Donc je te mets le même code couleur pour te faire comprendre qu'on applique le même calcul, la même opération, la même transformation à gauche et à droite. Ce que je fais à gauche, je le fais à droite. Donc A fois B fois 5 à gauche, fois A fois B fois 5 à droite. Donc là, pour passer à la ligne suivante, j'ai multiplié toute l'égalité par A fois B fois 5. D'accord? Et de cette façon-là, tu as vu, j'ai pu simplifier mon dénominateur et je me ramène avec un 2 fois E fois F qui est isolé. 2 fois E fois F. 2 fois E fois F est isolé. Il n'y a plus que ça à gauche de mon égalité. Et puis à droite, j'ai quoi? J'ai 7 fois A fois B fois 5. Bon, j'aurais pu dire que 7 fois 5, ça nous fait 10. Non, je rigole. 7 fois 5, ça nous fait 35. Oui, il faut connaître ces tables aussi, bien sûr. Tu peux utiliser ta calculatrice aussi si tu veux, mais tu gagnes du temps si tu connais tes tables. 7 fois 5, 35, donc 35 AB, et au dénominateur 3C. Est-ce que 35 est divisible par 3? On pourrait aussi se poser la question, est-ce que je peux simplifier ici? Non, parce que 3 plus 5, ça fait 8, et 8 n'est pas un multiple de 3. Ça, c'est le critère de divisibilité par 3. Donc 35 n'est pas simplifiable par 3. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai dit que je voulais isoler E, on est toujours là-dessus. Après, tu pourras refaire cet exemple si tu veux, puis on va le traiter d'une deuxième façon aussi. On va l'expliquer d'une deuxième façon, tu vas voir, comme ça donnera deux explications pour la même situation. Je veux toujours isoler E, et moi là j'ai un x2 et un x(f), donc j'ai deux facteurs qui ne m'intéressent pas, qui sont collés à E. Qu'est-ce que je vais faire? Encore une fois, appliquer mes règles de transformation de fraction. Je vais multiplier par 1, mes transformations d'équation, pardon. Je vais multiplier par 1 sur 2 fois f. Même raison que tout à l'heure. Et si je multiplie par une quantité à gauche, je multiplie par la même quantité à droite. Pourquoi j'ai multiplié par 1 sur 2 fois f? De façon à me débarrasser du facteur 2 et de façon à me débarrasser du facteur f. Voilà. Est-ce que E est bien isolé à gauche? Ouais, j'ai plus que 1 fois E.
Donc j'ai E. Voilà, à gauche, j'ai E. Et à droite, j'ai quoi? À droite, j'ai quoi? Bah, j'ai 35 AB fois 1, donc 35 AB, sur 3 fois 2, 6, 6 fois C fois F. Voilà, 6 et F. Ok, bon bah, c'est comme ça qu'on a réussi à isoler notre paramètre E. Je te montre une deuxième méthode. Allez, let's go. Allez, let's go. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Non, c'est pas ça. Je vais reprendre ça. Et je vais me mettre sur un autre slide. Voilà. Ok. Let's do that. Let's do that. On parle anglais, ouais. Faut pas avoir peur. Alors, isoler E. On est toujours sur la même consigne. La règle que je vais te proposer ici, c'est le produit en croix. Quand tu as A fois B, je t'en ai parlé ça dans une vidéo. Je ne sais plus comment s'intitule la vidéo, mais je l'ai revu récemment. Enfin, je l'ai vu passer dans... comment dire? Dans mes petites notifications parce que j'avais eu un ou deux commentaires récemment sur ça. Je vois qu'il y a des élèves qui bossent avec ça avant la rentrée. C'est une très bonne idée. C'est une vidéo dans laquelle je te parlais de retrouver tes formules de chimie. Vidéo vraiment très importante, surtout si tu rentres en terminale et que tu as pris spé physique chimie. Mais c'est aussi important si tu rentres en première et que tu as pris spé physique chimie. Je te recommande vraiment de regarder cette vidéo. Il faut que tu la trouves sur ma chaîne. Ça doit s'intituler Retrouve tes formules de chimie ou un truc du genre. Et je te parle dans cette vidéo du produit en croix. Le produit en croix, il nous dit tout simplement, enfin, c'est une façon d'exprimer le produit en croix. Quand tu as une égalité comme ça, A sur B égale C sur D, eh bien tu peux transformer l'égalité en disant que A fois D égale B fois C. D'accord? Tu peux passer de là à là. Et je vais utiliser exactement ça de façon à isoler E. Donc regarde ce que je vais faire. Je vais dire que le produit de 2EF par 3C, donc 2EF fois 3C, égale le produit de 7 par A fois B fois 5. 7 fois A fois B fois 5. Donc à droite, je vais retrouver mon 35 AB. Et puis à gauche, 2 fois 3, 6, fois E, fois F, fois C. 6E, F, C. Je vais diviser exactement par 6 fois F fois C à gauche. Tu as vu, c'est vraiment du calcul littéral. Hein. Et je vais diviser aussi par 6 fois F fois C à droite. À gauche, du coup, regarde, les 6 ils simplifient, les F ils simplifient, les C ils simplifient. Je me retrouve avec E qui est effectivement isolé à gauche. Et à droite, j'ai quoi? Bah, j'ai 35 AB sur 6 fois F fois C. Voilà, 35 AB sur 6 FC. Et là, j'avais quoi? J'avais 35 AB sur 6 CF, ce qui est exactement la même chose. Ok? Donc, je t'ai montré deux situations pour faire ça. Ce qu'on va faire... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ce qu'on va faire, tac, voilà. On va se mettre sur ça. Il est minuit 57. Les amis, il est minuit 57. Je suis fatigué, mais c'est incroyable de savoir que c'est vraiment à ces heures-là que j'ai de la motivation pour faire les vidéos. Ouais, c'est fou, hein. Eh ben, regarde, on vient de traiter cet exemple-là, parce que j'ai préparé cette liste-là. Je te dis, on a des moyens pour remédier aux problématiques rencontrées par les élèves. Mais cette liste est longue. Il y a une quinzaine d'exemples avec celui que je viens de traiter. Mais comme il est tard, et que ça va me faire bosser beaucoup, ce que je vais faire, c'est que je vais considérer que pour la vidéo sur YouTube, on va se traiter deux exemples. J'en ai traité un. On va en traiter un deuxième, que j'ai inventé aussi, dans lequel il faut isoler F. Et puis les autres exemples, je vais les traiter dans une vidéo que je vais mettre sur mon site internet. Ça sera une vidéo exclusive. Donc si tu veux la suite de l'entraînement, il faudra que tu ailles chercher la vidéo sur mon site internet. Le lien va être en descriptif de la vidéo. Parce que comme tu as vu, c'est du taf. Ça va écourter ma nuit, mais ça vaut le coup. Parce que vraiment, si c'est une lacune pour toi, ça vaut le coup que tu t'entraînes et que tu passes au-delà de ta difficulté. Surtout si tu as des objectifs pour ce qui est de la physique-chimie terminale et que tu as besoin, ou première, et que tu as besoin de réussir à choper des bonnes notes. Faut pas que tu sois bloqué par ce type de lacune. Vraiment, vraiment. C'est important de débloquer tes lacunes. Donc on se fait encore un exemple ici. J'espère que ça te plaît. J'espère que tu essaies de le faire aussi de ton côté par toi-même. Tu peux ici mettre la vidéo sur pause. Essayer d'isoler F.
Et après, regardez comment je vais faire pour isoler F et voir si tu as la même résolution que moi. Let's go. Allez, c'est parti. Alors ici, ce que je vais décider de faire, c'est que je vais ajouter 1 sur F déjà pour commencer. Moi, je vais faire ça. Je vais ajouter 1 sur F à droite. Et bien sûr, je vais ajouter 1 sur F à gauche. Pour l'instant, je garde 1 sur F. Je ne vais pas m'amuser à transformer avec des inverses et tout ce qui s'ensuit. Ce n'est pas l'idée tout de suite. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Déjà parce que j'avais envie d'avoir mon 1 sur F à gauche pour ensuite isoler F et avoir F égale. Et puis également parce que là, j'avais un moins devant mon 1 sur F. Donc j'avais envie de me transformer l'écriture de façon à avoir un plus devant le bloc qui contient mon inconnu. Donc là, moins 1 sur F plus 1 sur F, ça s'annule. Et comme ça, j'ai plus de F à droite. Ensuite, je vais isoler 1 sur F tout seul à gauche. Dans un premier temps, je vais isoler 1 sur F. Donc je reprends cette ligne-là. Avec OpenBoard, c'est facile, j'ai juste à copier-coller. C'est trop cool. Et en fait, ce que je vais faire... Ah non, je peux pas effacer ça. Bon bah non, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le réécrire. Je vais réécrire parce que j'ai besoin de te montrer les transos d'écriture que je vais effectuer. Et du coup, j'ai besoin d'un peu plus de place. Égal 5B. Ok. Donc dans le membre de droite, j'ai plus que 5B parce que j'avais annulé 1 sur F. Et là, en fait, pour me conserver juste le 1 sur F à gauche, ce que je vais faire, j'ai moins 3A, pas de souci, je vais ajouter 3A. Encore une fois, dans une transformation d'équation, dans une transformation d'égalité, la règle, je ne l'ai pas réexpliquée ou je ne l'ai pas redite de façon complète, mais la règle qu'on voit au collège, c'est une égalité reste inchangée si on ajoute ou si on multiplie, si on ajoute ou on soustrait, pardon, le même nombre aux deux membres de l'équation ou de l'égalité. Donc une égalité reste inchangée si j'ajoute ou que je soustrais la même chose des deux côtés, en gros. Et la deuxième règle, une égalité reste inchangée si je multiplie ou que je divise les deux côtés par le même nombre non nul, la même quantité non nulle, ok? La même quantité non nulle. C'est ça en fait. Donc il faut que je multiplie ou que je divise des deux côtés par la même chose, ou il faut que j'ajoute ou que je soustrais aux deux côtés la même chose. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter plus 3A des deux côtés. Pourquoi ça? Parce que comme ça, en fait, à gauche, moins 3A plus 3A, qu'est-ce que ça fait? Ça dégage. T'as compris le truc? On va faire pareil avec B. J'ai plus B. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire moins B des deux côtés. Pourquoi? Parce que plus B moins B, ça s'annule. Et comme ça, ça dégage. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire plus 7 des deux côtés. Pourquoi? Parce que moins 7 plus 7, ça va faire 0. Pourquoi je n'utilise pas le vocabulaire dont tu as l'habitude la plupart du temps? Parce que c'est ça que j'entends dans la bouche de la plupart des élèves que j'accompagne. Pourquoi je n'utilise pas le vocabulaire du « je passe de l'autre côté » à ton avis? Pourquoi est-ce que je ne fais pas ça? Parce que j'ai identifié, ça reste que mon avis bien sûr, mais avec les années d'expérience, je pense que je ne suis pas non plus trop à côté de la plaque. J'ai identifié que cette façon de formuler les opérations entraîne les erreurs, justement, entraîne les mauvaises façons de faire sur le calcul littéral. En fait, mon moins 7 là, il n'est pas passé de l'autre côté. À aucun moment il a voyagé. Mon moins 7, tu sais ce que j'ai fait? Je l'ai annulé. Ce moins 7 là, il n'existe plus parce que je l'ai détruit avec un plus 7. Le 7 qui est ici, c'est autre chose. Ouais, il se ressemble, c'est un jumeau, certes. Mais c'est pas lui. Lui, il n'a pas voyagé. J'ai pas pris moins 7 pour le faire passer de l'autre côté. Tu vois? J'ai pas fait ça. Je l'ai détruit avec un plus 7. Et si tu t'astreins à cette méthode en appliquant les vraies règles de résolution d'équations, les vraies règles de transformation d'égalité qu'on voit au collège, réellement, sur le calcul littéral, tu vas vraiment passer tes difficultés. Et il n'y aura plus de problème à résoudre n'importe laquelle de ces situations. Tu vois, par exemple, ici, isoler E. Un truc comme ça. Il n'y aura pas de formule vraiment en physique chimie terminale qui va ressembler à des horreurs de ce style. Mais si tu sais isoler E ici, tu sauras isoler n'importe quel petit paramètre dans n'importe quelle petite formule de physique chimie en terminale ou en première. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour faire ça, et pour être sûr de ton coup, il faut appliquer les vraies règles. Et les vraies règles, c'est que je fais la même chose des deux côtés. Je ne fais pas moins 7 passe de l'autre côté et ça devient plus 7. Non, parce que c'est ces trucs-là qui, à un moment donné, tu vas t'emmêler les pinceaux et tu vas faire des erreurs. Tu vas appliquer des trucs qui n'existent pas. Des trucs du style,
Je m'interromps juste, mais parce que c'est important que je te transmette ça. Encore une fois, c'est du retour d'expérience, des choses classiques que je vois revenir chez beaucoup d'élèves et qui sont des erreurs. Des erreurs du style, par exemple, je vais t'inventer une situation, mais qui existe dans la réalité. A plus B sur 5 plus A, ok? Un truc du style, hein. Tu as des élèves qui simplifient comme ça, ou je ne vais pas mettre 5 plus A, c'est ce que je vais mettre? Je vais mettre 5 fois A. Ça ressemble encore plus au type d'erreur que je rencontre habituellement. Tu as des élèves, ils simplifient là, ils disent je simplifie par A, parce que je vois qu'il y a le A en haut et en bas. Mais ça veut rien dire, rien du tout, parce que c'est pas une règle. Parce que la règle, en fait, pour simplifier, c'est que tu dois diviser en haut et en bas par le même nombre. Ça, c'est la règle de division des fractions, de transformation des fractions. Si tu veux transformer une écriture de fraction, tu dois multiplier en haut et en bas par le même nombre, ou tu dois diviser en haut et en bas par le même nombre. Ok? C'est ça la vraie règle. Donc il faut appliquer les vraies règles, parce que si tu n'appliques pas les vraies règles et qu'au bout du compte, tu m'écris que ça, bah, c'est la même chose que B sur 5, tu peux être sûr que dans ton calcul littéral, tu auras une erreur. Et ça t'amènera à une erreur, donc tu n'auras pas bon à la question posée. On applique les vraies règles. Si tu retiens ça de cette vidéo, ça sera déjà très bien. En appliquant les vraies règles de transformation d'équation ici, à la troisième ligne, j'ai isolé 1 sur f. J'ai plus que 1 sur f à gauche. J'ai bien fait plus 3a des deux côtés, moins b des deux côtés, plus 7 des deux côtés. Pour te faciliter la visualisation de ça, tu as vu, j'ai mis des couleurs. Donc 5b moins b, là je vais pouvoir réduire un petit peu parce qu'on n'est pas obligé de garder tout ça. 5b moins b, ça fait 4b. Donc 4b plus 3a plus 7. Ok, et ça c'est 1 sur f qui est égal à ça. 1 sur f qui est égal à 4b plus 3a plus 7. Qu'est-ce que je fais pour aller chercher f? Je prends l'inverse, comme tout à l'heure. Je prends l'inverse. L'inverse de 1 sur f, bah, c'est f sur 1. Souviens-toi, je prends 1 sur f et je le mets à l'envers. Donc le bas passe en haut et le haut passe en bas. Ok? F sur 1, ça va faire f. Et la même chose ici. Alors, bien sûr, il faut connaître aussi son calcul de fraction de base. Il y a beaucoup de choses aussi liées aux fractions dans tout ce qu'on raconte. 4 plus 3a, 4b plus 3a plus 7, c'est la même chose que 4b plus 3a plus 7, le tout sur 1. N'importe quel nombre, genre 5, ça je peux très bien dire que tout ça c'est 5. 5, c'est la même chose que 5 sur 1. Ok? C'est ça qu'on applique pour pouvoir ensuite tranquillement se dire, ok, l'inverse de 4b plus 3a plus 7, c'est 1 sur 4b plus 3a plus 7. Et en fait, on a isolé f. F égale, parce que f sur 1 c'est comme f égale 1 sur 4b plus 3a plus 7. Voilà les amis, comment est-ce que l'on isole f dans cette situation. Et c'est le deuxième exemple de ma longue liste d'exercices pour apprendre à isoler dans différentes situations et donc s'entraîner au calcul littéral. Donc je vais faire les autres situations, les autres exemples dans la suite. En fait, je vais continuer la vidéo, mais la suite, ça va être en mode vidéo exclusive sur mon site internet. Encore une fois, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle te donne envie d'aller voir plus loin, rendez-vous sur mon site avec le lien en descriptif. Si ça t'a plu, bah, n'hésite pas à partager, diffuser. Encore une fois, le calcul littéral, c'est très important pour être à l'aise dans plein de situations de physique-chimie, en particulier en terminale. Et je peux te garantir qu'il y a tellement de situations où tu vas avoir besoin d'être à l'aise pour manipuler tes formules qu'il ne faut pas s'amuser à aller dans le calcul littéral avec des lacunes. Donc vraiment, si j'ai un conseil à te donner, c'est de démarrer ton année scolaire, ta terminale, avec les vrais outils en poche. Voilà. Sur ce, je te souhaite bon courage, travaille bien, motive-toi bien, reste toujours bien discipliné, ça c'est important surtout. Et je te dis à très bientôt. Ciao.